Merci d'être venus si nombreux à ma conférence. Alors là, je n'attends pas une minute de plus pour vous parler parce qu'on vient de m'apprendre qu'à 11h30, il y a un atelier dans la cour et du coup, je ne pourrais pas prolonger à l'infini comme je le fais habituellement. Donc voilà. Bon, on va déjà faire ce qu'on peut avec 1 heure. Et j'aimerais bien que ce soit interactif et à la fin, je vous donnerai un petit cadeau, un petit souvenir de la conférence. Je dis ça pour les gens qui auraient l'intention de partir au milieu. C'est un piège, c'est la première fois que je fais ça. Le dire au début, habituellement je le fais, mais je ne le dis pas au début. Donc, c'est vous qui deviez me présenter, c'est ça? Oui, mais vous préférez le faire vous-même? Oh oui, je peux le faire. Donc, je suis Catherine Dumonteil-Crémer. Ça fait 30 ans que je travaille sur le sujet de la non-violence éducative. Oui. Je vous interromps juste pour préciser, bonjour à toutes, que la conférence est, à toutes et à tous, pardon, la conférence est filmée, donc s'il vous plaît, essayez de ne pas passer devant la scène pour ne pas gêner la caméra. Voilà. Ok. Donc, je suis Catherine Dumonteil-Crémer et ça fait une 30aine d'années que je m'intéresse au sujet de l'éducation non violente. Je me suis intéressée à ce sujet parce que j'ai eu des enfants. J'ai eu 3 enfants et 4 beaux-enfants, plus une petite orpheline qui venait 6 mois par an chez nous d'un orphelinat de Lettonie. C'est rare que j'en parle, mais je trouve qu'elle fait aussi partie de mon expérience de parent. Donc ça faisait énormément d'enfants et pour survivre dans ce contexte, j'ai dû essayer de trouver des idées, des solutions, etc. Et c'est tout l'objet de mon travail, de mes livres. Je fais partie, je crois, d'une génération d'auteurs qui ont vécu vraiment ce qu'ils prêchent, ce qui est parfois assez rare. On a beaucoup de théories dans le domaine de l'éducation et quelquefois on se demande un peu à quel sein se vouer, quoi. On a l'impression que les auteurs n'ont pas vraiment vécu, se sont pas vraiment confrontés à un enfant de 2 ans en crise de rage au supermarché ou dans le train ou dans l'avion, etc. Donc moi, ce sont vraiment des sujets que j'ai vécus quotidiennement. Et j'avais envie de commencer la conférence en vous parlant du rôle politique des parents. Vous avez un rôle éminemment politique. Pourquoi? Parce que vous formez les êtres humains qui vont constituer la société de demain ou d'après-demain. Donc c'est vraiment un rôle très important. Et contrairement à ce qu'on vous dit chaque jour, être parent, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Ce n'est pas quelque chose de facile. C'est difficile. Il y a beaucoup de bruit sur la droite. Est-ce normal? Je vous invite peut-être à discuter voilà, parce que je vous entends beaucoup là. Du coup, ça me déconcentre. Et par rapport à ce rôle politique, vous avez entendu parler de l'événement qui s'est déroulé récemment, la gifle donnée par un chauffeur de bus à Arcueil à un jeune adolescent d'un quartier dit difficile et défavorisé. Moi, j'avais envie de commencer la conférence là-dessus et d'aboutir sur la question des émotions, et pas la gestion des émotions, mais l'accueil des émotions en pratique chez vous quand vous êtes parent. Vous allez voir qu'on va y arriver très facilement. Donc cet événement, il est assez incroyable parce qu'il permet finalement à l'ensemble des Français d'exprimer combien ils sont démunis avec cette question du droit de correction. Vous savez qu'il y a un droit de correction qui est autorisé en France, c'est-à-dire que nous, les parents, nous avons le droit de taper nos enfants, frapper, leur donner des fessées, etc. C'est un droit de correction coutumier. Et là, par cette gifle, le conducteur de bus a réveillé toute cette dimension qui fait que les Français expriment par une pétition à 140 000 signataires quand même, ne veulent pas que le chauffeur de bus soit pénalisé, licencié ou Dieu sait quoi. Je ne fais pas partie des signataires, mais je fais partie des gens qui pensent que c'est pas normal de licencier quelqu'un parce qu'il a donné une gifle alors qu'il n'était pas formé pour ne pas le faire. Je trouve qu'il y a tout cet effet massif qui vient nous dire mais c'est pas normal qu'on le pénalise, c'est pas normal qu'on le punisse. Et d'un autre côté, on a aussi des associations qui ont envie de prendre la défense du jeune qui a reçu une gifle, qui a été blessé et qui est harcelé aussi sur les réseaux sociaux par tous les commentaires d'adultes. Il est mal élevé, il l'a mérité. Enfin bref, personne ne mérite une gifle pour avoir fait quoi que ce soit, c'est évident. Mais il y a là un